Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Bon, est-ce qu'on hésite à aller de l'avant? Quelqu'un ici regrette, se sent coupable, se juge, est jugé. Bon, allons-y. Disgrâce. Donc ici, on nous parle de quoi? D'une perte d'intérêt à on n'a plus le goût d'aller en une certaine direction. Il n'y a plus rien à retirer de... On dirait qu'on est désavantagé. Donc là, il y a quelqu'un qui hésite à continuer d'avancer en une certaine direction. On se sent coupable, on regrette, on est jugé. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Allez. Allez, allez, allez. Est-ce que c'est une invitation à lâcher prise, à laisser aller, à laisser tomber? Allez. On s'est enfermé dans quelque chose. On s'est enfermé. Ici, allons visiter la carte de la souffrance et du mur. On rencontre un mur. Il y a quelqu'un ici qui ne peut plus continuer d'avancer en une certaine direction. C'est terminé. Quelque chose arrive à sa fin. On rencontre un mur. Et en même temps, on dirait que c'est la santé qui passe. Là, c'est la santé qui est atteinte. Bon, je vais regarder la carte de la souffrance. La personne qui souffre, qui est malade, vous voulez me dire quoi? Limite, si. On met une limite, honte. Donc, une personne regrette, se sent coupable, a honte de ses comportements. Ça tombe dans son corps. La maladie. Il y a une personne qui s'est auto-sabotée, qui s'est fait du mal à elle-même en empruntant une certaine direction, en faisant certains choix. Là, elle touche le fond, cette personne. On ne peut pas descendre plus bas. Et la santé est affectée. Quelque chose doit s'arrêter, là. Avec le mur, allons-y. Le mur, vous voulez me dire quoi d'autre? Les. Non, ça va mal pour une personne. Une personne est désavantagée en une situation. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a une invitation à lâcher prise ici. Continuons. Quelque chose doit s'arrêter.
En même temps, on pourrait dire cesse de te juger et opère un changement. Change tes comportements. Apprends de cette situation. Il y a quelqu'un qui rencontre un sentiment d'impuissance aujourd'hui, qui souffre beaucoup. Pas aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble repousser une personne. Une personne qui était proche d'elle. Donc ici, on lui met une limite. Une personne est blessée. Donc, on ne veut pas voir l'autre. On ne veut pas entrer en communication avec l'autre. On l'évite. Donc, il y a une personne qui rencontre un mur. Il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a une personne qui souffre, a honte. Bon. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais on s'est enfermé dans une situation. On s'est fait du mal à soi-même. On s'est auto-saboté. Et là, la personne touche le fond. On dirait qu'on n'a plus le choix d'arrêter parce que c'est la santé. Je le répète, c'est la santé qui est affectée. On nous présente maintenant un homme. Un jeune homme, un homme qui paraît jeune, qui prend soin de lui, de son apparence, de ses biens. Un homme qui a fière allure. Vous voulez me dire quoi concernant cet homme? Il y a quelque chose ici qui l'empêche d'avancer. C'est comme s'il ne pouvait plus maintenant, ou c'est lui qui ne peut plus continuer sur cette voie. C'est lui qui est bloqué. Il ne peut plus continuer sur une voie. Il ne peut plus aller en cette direction. Il a accès à la vérité, aux faits. Il est rendu à prendre une décision. Là, on dirait qu'il pense à se protéger, à se faire justice, à se protéger. Non, il ne veut plus. Il ne veut plus aller en la direction de l'autre. Nous n'allons plus dans le même sens. Donc, il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui est repoussé, rejeté. On ne veut plus avancer avec cette personne. Nous n'allons plus dans la même direction. Il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Ça semble être un homme qui prend une décision. Dans la relation. Il ne veut plus. Il ne veut plus avancer avec toi. Guide, allons-y. On dirait qu'il a besoin d'être guidé concernant le plan financier. Il se pose des questions. Des histoires d'argent. Allons-y avec le 8.
la carte numéro 8 qui nous dit quoi? Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Il a besoin de rencontrer une personne de bons conseils. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et à la fois, il se questionne ou il s'est questionné concernant des histoires d'argent. Mais d'après moi, il a eu ses réponses parce qu'aujourd'hui, je le vois prendre une décision. C'est clair pour lui. Il a eu des réponses à ses questions. Avec la carte de l'épée et de la rose, il y a révélation des faits. Donc là, on dirait qu'il pense à se protéger et ici, il met une limite à une personne proche. À une personne proche. Voilà. Donc, c'est fini de se sentir coupable. Il se positionne, il prend une décision. Il ne veut plus aller en la même direction de l'autre. Il ne veut plus avancer avec cette personne sur la même voie. Non, il bloque. Il a pris une décision. Il repousse. Il met sa limite. Il est en colère. Il s'affirme. Stop. Il a atteint sa limite. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Si vous avez quelque chose à ajouter à la guidance, sentez-vous libre de le faire. Merci pour votre soutien, votre implication, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À bientôt.